Ma satisfaction, Seigneur, mon grand désir, oh Dieu, c'est de te louer tous les jours de ma vie. Ma satisfaction, Seigneur, mon grand désir, oh Dieu, est de t'aimer plus que tout autre. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Lui qui nous donne dans sa grande bonté la grâce d'arriver en ce premier dimanche du mois de septembre et d'être présent dans sa maison. C'est un privilège, alléluia. Amen. Il lui a plu dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, de nous prêter davantage son souffle de vie. Et nous n'allons pas saluer nos très chers téléspectateurs. Bien-aimés, nous apprécions davantage le temps que vous disposez à suivre nos vidéos de notre chaîne YouTube, YouTube Secours des Antilles. Et nous voulons davantage vous encourager parce que nous croyons que ce temps que vous disposez à Dieu. Et nous vous rassurons de la part de Dieu que ce temps n'est pas une perte, puisque vous le prêtez à Dieu. Il va s'en servir pour continuer à opérer dans vos vies selon son plan parfait et ses desseins éternels. Alléluia. À sa grâce, ce matin, nous voulons clôturer avec le thème qu'on a introduit il y a 2 dimanches. Nous questionnons nous-mêmes à savoir quel intérêt Dieu trouve-t-il dans nos vies. Alléluia. Dans ma vie, dans la vôtre, quel intérêt Dieu trouve-t-il? Je disais la fois dernière que Dieu est un capitaliste. Alléluia. Pas le capitaliste selon les hommes, ou le capitalisme selon les hommes. Leur capitalisme, c'est de te dépouiller jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Alléluia. Et pourtant, ils ne t'ont rien donné. Au début, là, ils ne t'ont rien donné, mais c'est de t'exploiter jusqu'à ta dernière goutte d'énergie. Par contre, le Christ de Dieu, c'est lui qui nous a donné, n'est-ce pas? Le souffle de vie, c'est lui qui nous donne, n'est-ce pas? La santé, c'est lui qui nous donne, alléluia. En fait, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Et il nous dit que dans ce que nous sommes, ou dans ce que nous lui... En fait, c'est une épargne. Ce qu'il nous demande de lui donner, c'est une épargne. Sur 7 jours, il nous a dit quoi? En fait, 1 jour sur 7. Est-ce que c'est quelque chose pour là que nous devons nous reposer? Pour le consacrer ce jour afin de l'adorer. Alléluia. Il nous a donné et il nous demande en retour. C'est ça le capitalisme véritable. Et nous nous questionnons donc à savoir quel intérêt, quel plaisir Dieu trouve-t-il dans nos vies? Est-ce que de tout ce qu'il nous a donné, nous lui retournons même? Alléluia. À chacun de répondre, mais selon les saintes écritures. Alléluia. Ce n'est pas juste une réponse dans le vide. Sur la base des saintes écritures, Dieu doit répondre. Alléluia. Il nous a donné sa parole et il nous a recommandé de la mettre en pratique dans nos vies. Le faisons-nous parce que sa parole, c'est la base de toute richesse, tant spirituelle, ou physique, ou financière, bref, dans tous les âmes. Si nous ne mettons pas sa parole en pratique, la richesse ne viendra pas. En effet, la richesse selon lui ne viendra pas. Parce qu'on peut bien être riche et que ce ne soit pas enrichi. On peut bien être béni et que ce ne soit pas Dieu qui nous ait bénis. Amen. Amen. Nous voulons en ce matin lire dans sa parole, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Nous lirons du verset 6 au verset 9.
Luc chapitre 13, verset 6 au verset 9. Dans ma version, il est écrit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Nous voulons lire également dans l'Évangile selon Matthieu, dans son chapitre 3. Nous prendrons du verset 7, nous descendrons jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 10, la version dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham au Père. Car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Nous parlons de l'intérêt, du profit, du bénéfice, de tout ce que Dieu a investi en nous. Quel est le quoi? Le bénéfice, non. Mais quand tu as investi, tu t'attends à quoi? Tu as investi pour la perte. Alors, alléluia. Quand maman Eliane engage son investissement pour le bouillon, tu investis pour que les gens mangent et ne payent pas. Tu fais le salaka. Alléluia. Dieu non plus ne fait le salaka. Amen. Même s'il paraît qu'il a fait le salaka en donnant son fils unique, c'est-il arrêté là? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Afin que quiconque doit en lui ne fasse quoi? L'expérience permet qu'il fasse quoi? Non, Dieu n'a pas investi son nez dans le salaka. Il l'a investi pour qu'il produise des fils et des filles. Et il a mis la barre au niveau de tout le monde. Alléluia. Même le fou, pendant ces moments, ces minutes ou ces secondes de lucidité, et qu'il entende la parole de l'évangile, Paul a dit que c'est une puissance pour sauver quiconque croit. Et pendant ces minutes de lucidité, il entend le message de l'évangile. Bam! Dieu agit dans sa vie. Même s'il était en train de manger dans la poubelle, il va vomir toutes ces choses. Je suis en train de faire quoi ici? Parce qu'il est revenu dans son bon sens. Un homme bon de bon sens va manger dans la poubelle. Quel intérêt Dieu trouve dans nos vies? Amen. Quel intérêt? C'est à nous de répondre. Ce n'est pas à Dieu de répondre. Il nous a tout dit, tout donné. C'est comme quelqu'un qui vient devant le miroir. Quand tu viens devant lui, quand tu vois ton apparence, non? Tu sais là où il faut enlever la tache, non? En fait, même si c'est les cheveux blancs que tu veux arracher, parce que tu ne veux pas de cheveux blancs, ou c'est le yombo que tu veux mettre, tu sauras où mettre le yombo, n'est-ce pas? Afin que tous tes cheveux redeviennent noirs. Mais l'âge va toujours peser sur ta tête. Alléluia. Seigneur qui nous parle. Il parlait en parabole. Il utilisait les images par rapport à l'art qu'il avait devant lui. Alléluia. Il lui dit qu'un homme avait planté une vigne. Et dans la vigne, il met un figuier. La première année, il vient sécuriter la vigne. Alléluia. Mais le figuier lui a dit, je ne suis pas encore prêt. Il a patienté. La deuxième année, il récolte encore les fruits de la vigne. Quand il se tourne vers le figuier, jusqu'ici, je ne suis pas encore prêt. Et il patiente encore. 3 ans, il revient, il recueille le fruit de la vigne. Quand il se tourne sur le figuier, jusqu'ici encore, je ne suis pas encore prêt. Il dit au vigneron, celui-ci, il fait quoi encore au milieu de ma vigne? Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement?
Et le figuier a fait quoi? A supplié. Maître, donne encore, donne-lui encore ces années-ci. Tu veux faire comment? Je vais creuser tout autour, tu veux mettre du fumier. Et peut-être à l'avenir, il va produire. Ah là, tu peux le couper. Alléluia. De même, quand Dieu a tout investi, il nous arrose avec sa parole chaque jour. Il nous arrose avec sa parole chaque jour. Il nous arrose avec sa parole chaque jour. Pour que nous fassions quoi? Nous produisons le fruit digne de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens, aux sadducéens. C'est-à-dire les gens qui connaissent la parole de Dieu depuis 500 000 ans. C'est rempli sur leur tête, mais ça n'a jamais produit aucun fruit. Il les a vus, pendant qu'il annonçait l'évangile au désert, après du Jourdain, il voit les gens de mauvaise vie, les gens de ceci, les prostituées et toutes sortes de gens. Mais il voit aussi les justes qui se croyaient, ils se présentaient comme les justes, venir aussi au baptême. Il leur dit, vous là, vous race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Nous produisons des fruits dignes de la repentance. Ce mot-là, on ne le prononce plus dans l'église. Oh non, si ce mot sort de la bouche, les gens vont prendre les sacs et leur dire les offrandes qu'ils ont préparées vont sortir. Alléluia. C'est pourquoi les prédicateurs de ce temps de la fin ont rayé ce mot-là. Seulement, il ne sait pas si dans leur Bible également c'est pareil. Ce mot-là ne sort plus de leur bouche. On dit que si tu demandes aux gens de se vont fuir l'assemblée. Alléluia. Et il y a beaucoup d'assemblées dehors, on ne parle plus de repentance, ils vont aller se réfugier là-bas. Et les 10 000 offrandes vont faire comment? Vont tarir. Alléluia. Il leur dit, produisez donc le fruit digne de la vie. Et ne dites pas en vous-même, ne prétendez pas en votre cœur, en disant que nous sommes des fils d'Abraham. Parce que moi, je vous déclare en ce jour-ci, tel que je suis en train de vous parler, que de ceux qui sont tout autour, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il leur dit que maintenant la hache est mise à la racine de tous les arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Alléluia. Il ne s'agit pas juste de fruits. Parce qu'on peut produire le fruit, mais que ce ne soit pas le bon fruit. Mais il a insisté ici en parlant de bons fruits. S'il ne produit pas de bons fruits, il sera comment? Coupé et jeté au feu. Plusieurs sont même déjà coupés. Dans l'église dite de réveil, parlant en langue depuis 198 000 ans, baptisé du Saint-Esprit, débordant. Non, mais le fruit là, digne de la repentance là, il n'y a pas. Mais ils sont déjà coupés. Le Seigneur disait que je suis le cep, vous êtes quoi? Les sarments. Et mon père est qui? Le vigneron. Tout sarment à moi qui produit du fruit, mon père fait comment? Il le monte, il le taille encore pour davantage de fruits. Mais si tout sarment qui ne produit pas le fruit, mon père fait comment? Il le coupe. Il sèche et il est jeté au feu. C'est ce que nous faisons dans nos villages. Quand un plumier, on n'a pas planté le plumier, 1 an, on supporte, 2 ans, on supporte, 3 ans, on supporte, 4 ans, on supporte. On dit qu'il n'est pas encore arrivé à maturité. Il reste encore fait quoi là, dans la cour. C'est ce que le maître du champ a dit au vigneron. Mais celui qui est même au milieu du jardin, ça veut dire qu'il tire la subsistance, ses racines tirent la subsistance partout là. Mais la vie enlève-le pour que la vie ait la possibilité de s'épanouir et de produire davantage. Alléluia. Quel intérêt Dieu trouve-t-il dans nos vies? Et l'intérêt, ou alors le fruit que nous devons produire, ou le moyen par lequel nous pouvons produire le fruit, de garder sa parole dans notre cœur et de la mettre en pratique. Le Seigneur disait à ses tout premiers disciples que si vous dites que vous m'aimez, non. C'est-à-dire tout le monde, si tu demandes à quelqu'un tu aimes Dieu, il va dire qu'il n'aime pas Dieu, qu'il aime sa vie. Mais ça se demande dans sa vie qu'il n'aime pas Dieu. Alléluia. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois faire comment? Garder ses commandements. Pas seulement dans le cœur, mais mettre ses commandements en pratique. Dieu dit, de nos jours, on accuse le portable. Parce que le portable ouvre sa bouche de lui-même et il commence à mentir aux gens. Il compose lui-même des numéros et il envoie. On te demande, regarde, tu es où? Tu dis que non, je suis à Bamenda, ne viens pas. Parce qu'on m'a appelé de nuit. Pourtant, tu as vu tu l'as vu venir. Tu dis que non, je suis à Bamenda, on m'a appelé de nuit, que ma mère est malade, même comme
Au Nozo, là, les gars là ne s'amusent pas. Mais tu es quitté tout content, tu dis que tu pars à Bamenda. C'est le portable qui a menti. Le portable qui a ouvert sa bouche pour mentir. Alléluia. Dieu dit que ne vole pas. C'est en ce moment-là que nous multiplions des stratégies pour davantage voler. On met même la CONA sur place. La CONA ne voit pas. Alléluia. Parce qu'on a camouflé nos preuves, la CONA, les inspecteurs de la CONA fouillent. Ils sont des experts en finance, hein, les experts en fiscalité, les experts dans toutes ces choses-là. Mais ils fouillent les documents, ils montrent. Ils ne voient pas les preuves. Et pourtant, nous avons volé. Alléluia. Dans l'église, de même. Alléluia. Même dans l'église dite de réveil. Le pasteur vole la femme de l'ancien. Et il dit à l'ancien que si tu parles fort, je vais te maudire. N'oublie pas que je suis homme de Dieu. On ne parle pas mal des hommes de... Et pourtant il est dans nos péchés. Alléluia. Ça fait quel intérêt? Et le Seigneur dit que la racine, la hache est mise à la racine pour couper tout arbre qui ne produit pas de bons. Ça veut dire que personne qui se déclare enfant de Dieu, même s'il a eu à confesser Jésus de manière authentique et qui n'est pas demeuré dans le chemin là, dans la voie là, de l'authenticité, de la vérité, de la discipline de Jésus, il risque en ce jour-là, le Seigneur lui dise, je ne t'aime jamais. Mais l'apôtre Paul a dit que lui, il ne court pas comme à l'aventure, il ne donne pas des coups de poing comme frappant de l'air, parce qu'il craint lui-même qu'il ait fait entrer un grand nombre de personnes dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, et que lui-même à ce jour on lui dise, mais tu es qui? Ah, c'est moi Paul, l'apôtre Paul. En fait, Saul, j'étais Saul de Tarse, je persécutais les disciples. Seigneur, tu m'as rencontré sur le chemin à l'entrée de Damas, mais c'est toi qui m'as dit. Ah bon, c'est vrai, c'est vraiment toi. Oui, et après, non, j'ai eu à évangéliser ceci, je suis parti comme ceci, j'ai annoncé l'évangile là-bas. En effet, toutes les nations païennes là, j'ai apporté l'évangile avec la collaborateur que tu as mis à mes côtés. Le Seigneur de Dieu dit que je ne te connais pas. Il a dit clair cela, parce qu'en effet, c'est cela le verdict final, lorsqu'il n'y a plus de la tapage. Et nous savons le chant qu'on chantait quand on était petit là, à l'école. Le jour des résultats, les larmes. Le jour des résultats là, quand on a annoncé les examens officiels, on a lu tous les noms là, tu n'as pas vu, ton nom est dans le pays. Tu n'as pas entendu à la radio là. Tu cours, tu pars au centre d'examen. Tu descends, tu te retrouves en train de dire les aides. Ça veut dire que tu as traversé B depuis. Alléluia. Tu as traversé B depuis. Tu remontes. Tu ne vois pas B la fête. Que ce soit B ça là, que B quoi. Mais B là. Tu ne vois pas ton nom parmi. En fait, tu dis que tes yeux sont en train de te jouer les salles. Tu appelles ton camarade de classe pour dire, gars, pas mis mon nom là-bas. Lui-même dit, il ne voit. Ça veut dire que quoi? Que tu as échoué, c'est de la tapage. Et la vie dans laquelle nous sommes en pleine formation ou en pleine préparation. Pour ceux qui se préparent pour entrer dans l'éternité. Il y a d'autres qui se sont préparés depuis, se préparent encore pour entrer en enfer. Parlons pas d'eux. Alors de ceux-là qui disent qu'ils se préparent pour entrer dans l'éternité, il y a des critères. Alléluia. L'éternité, le paradis n'est pas la poubelle. Dans la poubelle, on trouve tout, non. N'importe quoi, non. On verse seulement la poubelle. Si tu ne vis pas selon les principes de la parole de Dieu, les principes qui, en effet, la vie que nous menons ici, c'est celle-là qui se mène là-bas. Alléluia. Non, c'est pas quand tu vas arriver là-bas qui maintenant, comment dire, à t'apprêter ou à te former, non. Quand une équipe nationale est qualifiée pour un tournoi, un tournoi, que ce soit un tournoi local ou international, elle est qualifiée. Elle part en préparation, non. En stage bloqué, n'est-ce pas? Et si en stage bloqué là-bas, elle n'a rien fait, c'est lors de la compétition qu'ils vont s'entraîner. L'entraînement là, ce n'est que pour réveiller tout ce qu'ils ont appris pendant le stage bloqué. Dans le Seigneur, Dieu dans son amour et sa miséricorde continue à nous parler. Alléluia. Il nous dit de nous juger nous-mêmes, afin que nous ne puissions pas tomber sous le coup de son jugement. Examinons-nous afin que nous ne puissions pas être examinés par lui. Alléluia. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous saurons et nous verrons que non, ici mon pied n'est pas sur la trace de la marque de l'empreinte du Seigneur
Jésus-Christ, que je règle bien mon jour. Mais si nous laissons que ce soit lui qui règle, en fait, quand il va prononcer cela, le verdict, quand le juge parle là-bas, au palais de justice, parce que quand tous les débats sont clos, n'est-ce pas, on lui donne la parole. Quand le juge se lève pour parler, il prononce seulement les sentences selon le code pénal ou le code civil, bref, selon l'affaire en cours, il prononce seulement la sentence. Et celui qui se présente de nos jours, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, il se présente comme avocat. Passé, il va revêtir la robe du juge pour prononcer seulement les sentences. Maintenant, nous avons la possibilité de nous rajuster. Alléluia. La possibilité de nous rattraper pendant qu'il se fait encore temps. Il dit que chercher pendant qu'il se fait, je me fais encore temps. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve encore dans une vie de repentance. En effet, la repentance, ce n'est pas juste un thème. La repentance, c'est un style de vie. On se joue en question. Chaque jour, est-ce que la vie-ci, ou alors la parole que j'ai sortie là, ou la pensée-ci, est-elle en accord avec la parole de Dieu, afin de ne pas faire des choses et de regretter plus tard. Que le Seigneur bénisse sa sainte cœur, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder, afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Père Tout-Puissant, Dieu de grâce et de fidélité, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, ô Yahweh. Que ton sang honoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu dis, ô Père éternel, qu'elle ne sort point de ta bouche et rentre à toi sans effet, sans avoir compris ce de pourquoi tu l'as envoyé. Permets que, Seigneur, notre Dieu, cette parole que tu nous adresses en ce matin, parce qu'elle est esprit et vie, que notre Dieu unique, ô Père, est la vie de ton esprit. Pour que nous puissions vivre, ô Père, de manière agréable à toi et que nous puissions porter des bons fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Je lève ma voix, ô Dieu, en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour cette personne. Ô Père éternel, accordera la grâce de croiser cette vidéo. Seigneur, qu'elle ne la zappe pas, qu'elle dispose des minutes de son temps. Et pendant qu'elle écoutera, Seigneur notre Dieu, oh Papa, ce message, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père éternel, mon Dieu, qu'elle suive tes noms. Mon roi et mon Père, pendant le temps d'écoute, parce qu'ayant, Seigneur Dieu, prêté son temps, je te crois que tu fouilles sa vie. Toi qui connais, Seigneur Dieu, tous les angles de la vie de chaque être humain. Partout où l'adversaire a engagé ses chantiers, Père éternel, que tu ordonnes l'arrêt de ces chantiers. Tu ordonnes la démolition de ces chantiers. Oh Père, que tu balayes la vie, sa vie de tous les gravats, au sein de ce chantier, afin d'engager la reconstruction, au Père. Afin d'engager la reconstitution, Père éternel, dans ton plan parfait et tes desseins éternels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père et mon roi. Parce que même là où les portes étaient fermées, toi, tu as la clé qui ouvre toutes les portes. Et quand tu ouvres la porte, personne ne peut la fermer. Et alors, quand tu fais, personne ne peut ouvrir. Éternel, ouvre toutes les portes que les adversaires de sa vie ont fermées contre sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ferme toutes les portes que les adversaires de la vie de cette personne avaient ouvertes contre sa vie, afin que ces portes restent fermées. Les portes que tu auras ouvertes restent ouvertes pour l'accomplissement de tes plans parfaits dans sa vie. Merci Seigneur des Seigneurs, parce que toi tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Saint-Nom soit élevé et célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.